Nous allons voir dans cette vidéo la sémantique de la logique propositionnelle, c'est-à-dire donner du sens à une formule logique syntaxiquement correcte. Cela va nécessiter d'introduire un certain nombre de notions comme l'interprétation ou l'évaluation, la valeur de vérité d'une formule, ce qu'est un modèle, la satisfiabilité, tautologie, antilogie, etc. Une formule propositionnelle contient des variables, donc c'est un peu comme une fonction. Par exemple, si on a f de x égale 3x au carré fois cosinus x, pour calculer une valeur de f, on a besoin de connaître la valeur de x. Là, une formule propositionnelle contient plusieurs variables éventuellement. Pour pouvoir interpréter, donner du sens, donner une valeur de vérité à cette formule, il faut savoir ce que vaut chaque variable, dire si x1 vaut vrai ou faux, etc. Et donc, cette façon d'attribuer une valeur à chaque variable, c'est ce qu'on appelle une valuation ou une interprétation. Et c'est donc juste une application V de l'ensemble des variables dans vrai ou faux pour dire chaque variable est vrai ou faux. Alors parfois, c'est 0, 1. En pratique, on prendra pour V, en général, on étudiera que la restriction de V aux variables apparaissant dans la formule. Maintenant, une fois qu'on sait ce que chaque variable vaut grâce à la fonction petit v, on peut définir ce qu'on appelle la valeur de vérité d'une formule propositionnelle, qui va être la valeur vrai ou faux de la formule en utilisant le sens intuitif des opérateurs. Mais ici, on va le définir proprement, inductivement. Donc petit v, ça donne la valeur de chaque variable. Que vaut grand I indice V de phi, c'est-à-dire la valeur de vérité. Alors c'est grand I parce que parfois on appelle ça aussi interprétation. Donc la valeur de vérité de la formule fausse, c'est toujours faux. La valeur de vérité de la formule vraie, c'est toujours vrai, ça quel que soit petit v. Et la valeur de vérité de x, ici x en tant que formule, c'est sa valeur de vérité ici en tant que variable, sa valuation. Donc si la valuation de x est vraie, la formule là qui contient que x a pour valeur de vérité vrai. Et si la valuation de x c'est faux, alors l'interprétation de x en tant que formule ici, c'est faux. Maintenant tous les opérateurs, donc on va faire les uns à la suite des autres, c'est assez intuitif. La valeur de vérité de la négation d'une formule est faux si la valeur de vérité de la formule est vraie. Et dans le cas contraire, la valeur de vérité de non-phi sera vraie. Pour la disjonction, donc la valeur de vérité d'une disjonction phi ou psi est à vrai si soit phi est vrai, soit psi est vrai. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire quand les deux sont faux, l'interprétation, la valeur de vérité de phi ou psi, ce sera faux. La valeur de vérité de la conjonction est à vrai si et seulement si la valeur de vérité de phi et de psi, les deux sous-formules, sont toutes les deux à vrai. Et dans le cas contraire, c'est faux. L'implication, c'est un petit peu plus compliqué. Donc phi implique psi. Alors ce sera vrai, on va pouvoir distinguer deux cas. D'abord, lorsque la valeur de vérité de phi est à faux. Si la valeur de vérité de phi est à faux, cette formule est toujours vraie, quelle que soit la valeur de vérité de psi. Ou si les deux, phi et psi, ont pour valeur de vérité vrai. Et dans le cas contraire, l'implication est fausse. Et maintenant, pour finir, l'équivalence syntaxique ici, phi est équivalent à psi, est vrai, si et seulement si les deux sous-formules phi et psi ont la même valeur de vérité. Donc toutes les deux vraies ou toutes les deux fausses. Prenons un petit exemple pour appliquer cela. Alors c'est très intuitif quand on connaît bien le ou, la négation, etc. Donc si je donne une valuation ici de x1, x2, x3, donner une valuation, c'est exactement la même chose que donner une ligne de la table de vérité. Donc si je veux calculer la valeur de phi ici pour cette ligne de la table de vérité, c'est-à-dire x1 à vrai, x2 à vrai, x3 à faux, je peux utiliser tout ce qui a été défini ici. La valeur de vérité de x1 ou x2 est à vrai, car la valeur de vérité de x1, c'est la valuation de x1 qui est à vrai. On pourrait dire la même chose avec x2. Donc comme c'est vrai à gauche, si on regarde l'implication ici, donc la sous-formule gauche x1 ou x2 est à vrai, et non à faux ici, donc la valeur de vérité, c'est de cette formule-là, phi, dépend de cette valeur de vérité, ici. La valeur de vérité de non x3 est à vrai, car la valeur de vérité de x3 est à faux, en utilisant la ligne qui est ici. Et donc, la valeur de vérité de phi est à vrai. On peut voir ça plus facilement, certainement, sur les arbres, comme tout ce qui est inductif, en général, ça se voit mieux sur les arbres. On dessine l'arbre de la formule, on remplace dans les feuilles, où c'est pas vrai ou faux, x1, x2, x3 par vrai ou faux, etc. Si j'avais des formules vraies ou faux, je les remplacerais par f ou v, aussi ici. Et après, je remonte, comme ça, inductivement dans l'arbre, en le réécrivant, pour calculer la valeur de la formule. Donc, le ou ici va devenir un vrai, parce que vrai ou vrai, ça donne vrai. Le non-f va devenir un vrai, et le vrai implique vrai devient un vrai. La formule s'interprète
à vrai. Donc la valeur de vérité d'une formule, quand on a une structure arborescente, ça se calcule en temps polynomial. Et si la structure de données est bien implémentée, ça se calcule en temps linéaire sur la taille de la formule. Maintenant, ce qu'on appelle le modèle, la satisfaction. Donc si j'ai une interprétation V, une valuation V des variables, de telle sorte que la valeur de vérité de la formule pour cette valuation soit vraie, c'est-à-dire une interprétation des variables qui rend la formule vraie, dit un peu improprement, alors on dit que V est un modèle de phi. On dit aussi que V satisfait phi. Une formule est satisfiable si elle a au moins un modèle, c'est-à-dire s'il existe au moins une valuation qui la satisfait. Sinon, elle est insatisfiable, elle n'a aucun modèle, et dans ce cas-là, on dit aussi que c'est une antilogie. Une tautologie, c'est la négation d'une antilogie, c'est-à-dire que c'est une formule dont toute valuation est un modèle. Alors, quelques exemples. La formule x1 ou x2 est satisfiable, parce que par exemple, si je prends x1 à vrai, x2 à vrai, la formule x1 ou x2 est vraie. Donc elle a au moins un modèle qui la rend vraie, c'est une formule qui est satisfiable. La formule x et non x est une antilogie, c'est-à-dire que je peux mettre pour valuation de x vrai ou par valuation de x faux, à chaque fois la formule sera fausse. C'est une formule qui est toujours fausse, quelle que soit la valuation. La formule x1 ou x2 n'est pas une tautologie, parce que si je prends x1 à faux et x2 à faux, c'est-à-dire une valuation v telle que v de x1 égale v de x2 égale f, alors cette valuation n'est pas un modèle de x1 ou x2. Donc c'est pas une tautologie. Il y a une valuation qui n'est pas modèle. La formule x1 ou non x1, en revanche, est une tautologie. Parce que quelle que soit la valuation des variables, x1 ou non x1 sera toujours vrai. Donc toute valuation est un modèle, c'est une tautologie.